Good Morning Business, le grand entretien. Le grand entretien avec Raphaël Legendre qui m'a rejoint sur ce plateau. C'est Philippe Missoff, délégué général du GICAN peut-être, Groupement des industries de construction et activités navales. C'est le syndicat professionnel français qui rassemble 320 industriels du domaine naval et maritime. Merci d'être avec nous dans la matinale de l'économie. Vous allez présenter pendant ce sommet à Nice aujourd'hui un plan stratégique de décarbonation du maritime. Alors c'est très vaste, évidemment. Est-ce qu'on peut préciser sur quels axes il va se développer, ce plan ? Oui, bonjour tous les deux. Donc, ce plan, en effet, il a été construit déjà avec les armateurs, avec les ports et avec les industriels du naval pour réfléchir en fait à qu'est-ce qu'on doit faire pour décarboner et arriver au net zéro d'ici 2050, qui est une réglementation de l'OMI. Ça nécessite des investissements qui sont considérables. On parle en effet de 3 000 milliards à l'échelle planétaire. On parle de 70 à 110 milliards pour la France. D'ici 2050. D'ici 2050, tout à fait. Et donc, il faut aujourd'hui réussir à financer cette transition et faire en sorte que cette transition, ça n'impacte pas le consommateur final, mais bien que ce ne soit pas un frein non plus et que ce soit un levier d'accélération en fait, pour notre compétitivité, pour notre croissance, pour la souveraineté aussi de la France. Et donc, ce plan, il est axé sur 3 axes. Le premier, c'est le déploiement de navires décarbonés. Donc, c'est construire des navires pilotes. Il faut nous expliquer ça, Philippe Missoff. C'est quoi un navire décarboné aujourd'hui ? C'est des navires à voile, c'est des bateaux électriques ? Alors, c'est tout un ensemble de navires. En effet, vous avez cité la voile, vous avez cité l'électricité. Il y a beaucoup d'innovation. Il y a énormément d'innovation. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est pourquoi est-ce que ça coûte aussi cher la décarbonation du maritime ? C'est qu'aucun navire, en fait, n'a le même profil. Et donc, il n'y a pas une solution pour tout. C'est-à-dire, si vous avez un navire de service, une pilotine, les petits navires qui vont aller sur les gros, ou le gros navire qui fait plus de 400 mètres de long, vous n'avez pas les mêmes profils énergétiques et vous n'avez pas les mêmes solutions de décarbonation. Donc, il faut justement développer des navires démonstrateurs. Il faut aussi, l'objectif en 2035, c'est d'en avoir une vingtaine qui circulent dans la flotte française. Aujourd'hui, on en a combien ? Est-ce qu'il y en a un seul De navires démonstrateurs, oui. Du plan, il n'y en a aucun, puisque le plan n'a pas encore été mis en œuvre. Non, mais on a eu quand même... Il y a quelques navires, en effet, qui sont aujourd'hui décarbonés, notamment avec le principe du LNG, avec des navires à voile. Liquefied Natural Gas, GNL en français. Gaz naturel liquéfié, pardon. Gaz naturel liquéfié. Vous avez les navires, en effet, aussi véliques. Vous avez ceux de Toth, par exemple, qui ont été construits. Et puis, vous avez des navires aussi électriques, des pilotines électriques ou des pilotines à hydrogène. Il faut travailler sur les ports aussi. Il faut aussi travailler sur les ports. Donc, deuxième axe. Donc, le premier, en effet, c'est les navires démonstrateurs et l'installation d'équipements à bord de navires existants. C'est aussi important. Le deuxième axe, c'est la décarbonation c'est la mise en œuvre de solutions d'avitaillement en nouveaux carburants, biocarburants, e-carburants sur les ports et l'électrification à quai, parce que ça ne sert à rien d'avoir des navires décarbonés qui marchent à l'électricité si ensuite, quand ils sont avec leur interface terrestre, donc les ports, ils n'ont pas les moyens en fait de se recharger ou de s'avitailler. Donc ça, c'est le deuxième pan du plan. Et le troisième, c'est le soutien aux moyens de production et au développement des équipements décarbonés. Donc là, vous êtes sur de la rénovation de chantiers navals, parce que les chantiers navals en France, ils ont des infrastructures qui sont vieillissantes par rapport à leurs concurrents chinois. Par exemple, on est sur plutôt 60 ans en France, 10 ans, moins de 10 ans en Chine. C'est la création de nouvelles usines pour des équipements décarbonés. Donc, notre objectif 2035, c'est une dizaine de nouvelles usines. Et ensuite, c'est le développement donc de la conception au test à la commercialisation de nouveaux équipements décarbonés. Et donc là, on envisage une vingtaine d'équipements décarbonés à 2035. Et alors pour tout ça, vous l'avez dit, Philippe Missoff, il y a besoin d'argent, évidemment. 1,4 milliard d'euros par an jusqu'en 2050. Vous demandez pour ça que les recettes du marché carbone maritime, le ETS, soient fléchées vers la transition. Expliquez-nous comment ça fonctionne. Alors, en fait, c'est simple, ce sont en gros les armateurs qui doivent payer une taxe au niveau européen
en fonction du nombre de CO2 qu'ils émettent. D'émissions de gaz à effet de serre. Voilà, d'émissions de gaz à effet de serre qu'ils émettent sur un trajet d'un port à l'autre. Ces sommes-là, elles sont versées à l'Europe. L'Europe en reverse 80% selon une clé de répartition aux pays de l'Europe. La France va toucher jusqu'à 350 millions, c'est nos estimations, par an de cette valeur lorsque le système sera complètement opérationnel. Aujourd'hui, il est en phase de test, donc on a 40% du système qui est mis en œuvre, et donc quand il sera à 100%, on estime à 350 millions d'euros. Donc ce qu'on dit, c'est oui, il faut décarboner, c'est une nécessité, bien que le transport maritime soit aussi le transport le plus décarboné qui existe. On est à 15 grammes au CO2 à la tonne transportée, c'est 10 fois plus dans le routier, c'est 100 fois plus dans l'aéro. C'est 16% des gaz à effet de serre au niveau mondial, non, selon... On est à 15 à 16% des gaz à effet de serre au niveau mondial, selon le dernier rapport du GIEC. C'est 3% des émissions de gaz c'est 3% des émissions de CO2, c'est l'équivalent de l'Allemagne. Alors il va falloir qu'on fasse du fact-checking. C'est pas ce que j'avais trouvé dans mes résultats. Je vous crois sur parole. Oui, c'est beaucoup. Ah oui. Non, 3%, c'est l'équivalent de l'Allemagne. C'est pas compliqué. Donc aujourd'hui, c'est l'équivalent de l'Allemagne, mais il faut bien voir que c'est le plus des coefficients, mais il y a 90% du transport qui passe par les mers. Absolument. Donc évidemment, ça a un impact. Ça fait beaucoup de chiffres. Pour bien s'y retrouver, la France est le deuxième espace maritime mondial. Vous déployez ce plan, il est ambitieux à terme 2050. C'est un plan français avec l'Europe. Il n'y a pas les États-Unis qui viennent. C'est un sommet hautement diplomatique. Est-ce que vous avez comme marge de manœuvre pour réellement le faire accepter et réellement le mettre en œuvre jusqu'au bout? Alors, ce plan, en effet, c'est un plan français aujourd'hui qui a été présenté à la Commission européenne la semaine dernière. Parce que justement, au niveau européen, il y a une stratégie maritime qui est en cours de rédaction, qui devrait sortir fin 2025, début 2026, et qui pourra aussi s'inspirer de ce qu'on est en train de faire au niveau français. Parce que ce qui est important aussi, c'est ce qu'on dit, c'est qu'on travaille en écosystème, donc avec les ports, avec les armateurs, avec les industriels. Donc ce plan, il peut être mis en œuvre puisque l'argent, il arrive aujourd'hui en effet jusqu'en France, donc ces 350 millions annuels, ils vont arriver, et donc ça permet de financer en effet la décarbonation. Si on n'utilise pas cet argent pour ça, ce sera beaucoup plus compliqué de financer, de trouver 350 millions par an pour financer cette décarbonation, en sachant que, comme vous disiez tout à l'heure, il faut 1,4 milliard par an pour réussir à atteindre nos objectifs. La neutralité carbone. Donc, il faut une partie qui soit payée par les ETS, il faut une partie qui soit payée par l'État, il faut une partie qui soit payée par le secteur privé et une partie qui soit payée par l'Europe. Donc ça, c'est clair, on est capable de le faire. Maintenant, ensuite, il faut évidemment que tout ça se fasse dans un cadre international, objectif de l'UNOC. Oui. En effet, aujourd'hui, il n'y a pas les États-Unis, mais on espère qu'à terme, évidemment, ils reviendront sur le droit chemin de la décarbonation du maritime. On va suivre ça avec attention. Merci beaucoup, Philippe Missoff, d'être venu nous voir, délégué général du GICAN, le groupement des industries de construction et activités navales.